Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander. Les têtes à claques. Mais quel plaisir, mais quelle joie. Qu'est-ce que je suis contente. Le vendredi, c'est ma grande récréation. Je suis tellement ravie de vous retrouver avec Kitri qui, ça y est, qui casse tout. Elle a cassé le casque. Est-ce qu'on peut lui remettre le casque en place, si je puis dire? Alors aujourd'hui, voici un restaurateur, patron d'un lieu incontournable à Genève, en vieille ville où l'on sert une cuisine de tradition. Il est aussi le président de la commission pour la représentation des vins du terroir pour la Société des cafetiers. Voici Vincent Glauser. Un homme au grand cœur. Il sait être émouvant, mais aussi très drôle. Comment a-t-il passé ses premiers 50 ans? C'est le titre de son one-man show. Voici Fausto Borghelli. Bonjour. Elle nous régale chaque mercredi dont il suffit de demander des histoires, légendes et autres faits divers liés à Genève. C'est aussi une universitaire, une auteure, une autrice, je ne sais pas comment on dit, une musicienne. Voici Magali Bossi. Et je vous l'ai déjà annoncé, notre Chiki Kelly, on l'avait annoncé la semaine dernière, non la semaine d'avant, est en voyage pour quelques mois, on peut dire. Et pour la remplacer, voici le portrait complètement barré de Kitri Dulot. Bonjour à tous. Bonjour Vincent. Alors moi je m'appelle Sidonie. Toute ressemblance avec cette morue de Kitri ne serait que méprise. Non, parce qu'avec sa fausse gentillesse et son petit air de bourgeoise, je la déteste. Aujourd'hui c'est le 1er mars, c'est la journée mondiale du compliment. Par conséquent, je me sens dans l'obligation de vous dire un truc gentil, même si j'ai pas envie. En fait, si, mais que à Vincent. Vincent, vous êtes tellement beau et séduisant. Je t'aime. Merci beaucoup. Alors ne vous méprenez pas, Vincent, hein. Cet amour n'a rien à voir avec le fait que vous soyez le patron d'un restaurant emblématique de Genève et qu'aujourd'hui il est quand même important de bien s'entourer à l'aube de la 3e guerre mondiale. Mais c'est plutôt lié au fait qu'avec vos tatouages et votre carrure d'homme du terroir viril, vous semblez tout droit sorti d'un roman photo. Un roman photo dans lequel vous jouez le rôle d'un patron d'un restaurant. Original. Un restaurant où vous cuisinez torse nu en vous flagellant avec de l'ail des ours. Et moi, je joue à être votre cliente mystérieuse. Et là, au fur et à mesure des pages, vous découvrez que je cache un terrible secret et une carrière de top modèle brisée en pleine ascension. Et là, évidemment, Vincent, vous tombez désespérément amoureux de moi et avec une folle envie de me séquestrer dans votre chambre froide. À la fin, ça finit bien, vous me portez comme une meule de gruyère sur votre moto. Là, ça finit bien, on fait des tours du lac Léman et c'est très torride. Mais même si la moto, ça me donne quand même un peu envie de faire pipi. Vincent, vous et moi, nous avons beaucoup de points communs. Vous aimez le terroir? Moi, j'aime m'enduire de pâté en croûte. Vous avez de la barbe? Moi aussi. Dans une interview sur l'internet, vous partagez que vous avez un petit brin de folie. Ça tombe bien, moi aussi, je suis folle. À enfermer, selon ma psychiatre. Mais elle, je la déteste. Je la déteste parce qu'elle m'interdit tout. Elle m'interdit de venir chez vous la nuit. Elle me dit même que c'est mal d'ouvrir votre courrier, Vincent. Et elle m'a dit que...
Vas-y, continue, tu vas y arriver. Elle m'a dit même que si je continuais, elle allait encore me dénoncer à la police. Parce qu'à cause de ma psy, moi je peux plus approcher Alain Berset à moins de 500 mètres. Voilà. Mais avec vous, Vincent, c'est différent. Parce que avec vous, elle me l'a pas encore interdit. Alors j'en profite. Mais je dois partir parce que Sophie, elle va m'interdire d'antenne. Alors, ne pleurez pas, Vincent. Je serai pas loin. Je serai là. À la fenêtre. Je t'aime. Bravo. C'était magnifique. On va vous laisser, je crois. Alors flatté d'avoir de telles admiratrices, Vincent Gloser. Très flatté. Voilà, mais Mais la chambre froide est un peu froide quand même pour ça. Mais là, ça va être chaud, là. Mais vraiment dehors. Voilà, mais Kitty va... Elle fait presque plus peur dehors. Ah ouais. Eh ben bonjour à tous et merci Simon, tout le monde va bien. Bienvenue au Tête à claque. Ça va. Waouh. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Bon, on a bien rigolé, mais c'est pas fini, évidemment, les têtes à claques avec aujourd'hui Magali Bossy. Il y a Vincent Gloser, son admiratrice qui tricule du lot, et Fausto Borghini. Derrière la fenêtre, je t'aime aussi. Ouais, elle vient de rentrer, là. Alors, Je ne vois pas de qui vous parlez. de Sidonie, votre double. Voilà. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, quand Vincent Gloser vient nous voir, il apporte une petite bouteille. Qu'est-ce que c'est comme bouteille, pouvez-nous dire? C'est une bouteille de chardonnay du domaine du Paradis. D'accord, très bien. Voilà. Et vous allez l'ouvrir ou vous allez la laisser en déco? Je sais pas, tu veux faire des plans Noah dessus? Ouais, non, vas-y, non, je sais pas si on Ah peut non. faire des plans. Non, Sophie a soif. Sophie a soif. Bon, sinon tout va bien. Parfait. Super bien, après cette super chronique. On peut être que bien, hein, je crois. Bah, Alors, quelqu'un un peu d'ail des ours. Il fait chaud. Depuis qu'elle est rentrée, là, on a pris 4 degrés. Je vous conseille d'aller voir quand ce sera disponible sur le site cet après-midi, radiolac.ch, d'aller revoir le personnage de Kitty, Sidonie en psychopathe. Et franchement, c'est extraordinaire. On a bien rigolé. psychopathe et en croûte. Voilà. C'est ça. Attention, Vincent, ça va se transformer dans la réalité. Eh ben, on est tous pressés. Bon, quoi de neuf pour vous tous? Est-ce que ça se passe bien, les votations? Ça vous inspire ou vous vous en foutez royalement? Allez-y, sans filtre, hein, vous savez. Quel est le sujet qui vous passionne le plus dans ces votations? Parce que c'est ce week-end. Et d'ailleurs, il y a tout sur radiolac.ch. Il y a un onglet spécial. Allez-y. Moi, je Voilà. suis toujours italien et j'ai pas le droit de vote, donc je m'intéresse pas tellement aux votations, Voilà. mais pardon. je suis à fond derrière les gens qui votent. Ah d'accord, vous êtes resté italien. Oui, vous n'avez jamais oui. demandé la nationalité. Oui, mais on m'a refusé. Ils ont dit non, toi on ne veut pas, reste italien. J'ai dit mais vous rigolez? Non, on parle sérieusement. Toi tu vas rester italien. Oh. Je te jure. On va dire c'est Ouais. moche, Ouais, c'est pas très sympathique. Bon. C'était cruel. Ah, c'était cruel, mais vous vous en remettez, ça vous empêche pas de faire de très beaux spectacles à Genève et ailleurs. Non, et puis je serai à Tavannes le 9 mars, hein, j'en profite directement voilà. pour le dire. Voilà. Mais non, je vote pas au fait. Et vous habitez cette belle ville quand même. Oui, bien Bon, sûr. bah, très bien. Merci. Magali, qu'est-ce qui vous passionne? 13e rente, le Sekeleno, tiens, vous, Ouais, qui, alors, quand même, Moi, le Sekeleno, je suis tombée des nues. J'étais sûre que c'était validé, que c'était non. déjà. Non, bah non, Pas en fait. tellement. Mais moi, je voulais proposer que, du coup, si ça passe, Oui. chaque année, on doit apprendre 3 couplets, Oula. mais pris au hasard. Donc, Oh la l'année vache. prochaine, numéro 17, 62 et puis 43. Oh, mais la chance que j'ai d'être italien, Ouais, du coup. c'est bien, du coup. Le coup de peau. Ça va être les conditions pour avoir la nationalité maintenant. Savoir 3 couplets au Oui. hasard. Non, c'est vrai. Et vous, Vincent, alors, qu'est-ce moi, qui moi, vous je reste- intéresse dans ces votations? Oh, il y a plusieurs choses, mais après Ouais. je suis restaurateur, moi je suis là pour les clients, donc... Là, ils sont fous royalement, en fait. En fait, Non. Attendez, s'il se passe des trucs en vieille ville qui commencent à nous emmerder, surtout, vous allez gueuler là. C'est Ah sûr. oui, bien sûr. Bon, bah alors. Du Bon. moment qu'on a toujours accès à mon restaurant, moi, Le reste, personnellement... Le mec est tellement perso, c'est incroyable. le reste du monde peut tant qu'il y a un chemin. Alors justement, une première question, on va attaquer. Nous sommes ici dans le quartier de Plain-Palais, évidemment, et dans la presse, y compris sur Radio Lac, où vous pouvez lire un très bon article signé Laurie Célie sur radiolac.ch. On parle beaucoup du gore. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est la pelouse.
C'est pas de la pelouse, mais Il voulait faire. Non, mais il voulait faire de la pelouse sur la plaine de Plain-Palais. Revenir à des trucs un peu râpés, tu vois. Avant, Moche et la vert. pelouse, c'est pas le truc qu'il y avait déjà il y a 30 ans. Oui, je crois. en fait, ils font chaque fois un truc qu'ils faisaient avant. On va changer. C'est ça. Et après, oh mince, on n'aurait pas dû. On rechange. Ah non, on n'aurait pas dû. Allez. Ils étaient cons quand même il y a 30 ans. Écoutez, absolument, pourquoi on parle du Gore ? Parce que le Gore, c'est ce qu'il y a actuellement sur la plaine, cette espèce de roche plus ou moins granuleuse de couleur rouge, voilà, assez friable, à sec, merci Wikipédia, et peu résistante à l'eau, avec laquelle on peut avoir un mélange, une bouillie plutôt argileuse, voilà. Donc, il y a une pétition signée par 500 personnes, seulement 500 personnes, qui demandent le retour, donc effectivement le retour du gazon. Puis après, on va s'apercevoir que le gazon, c'est chiant aussi, parce que quand il pleut, ça fait de la bouillie aussi. On s'en fout plein les bottes. Là, ils disent oui, mais vous comprenez, le Gore, donc c'est cette espèce de gravillon. Quand il y a du vent, on en prend plein les yeux. C'est terrible. Oui, mais dans 4 ans, on va de nouveau signer une pétition pour remettre du Gore, quoi. Donc, comme quoi, c'est sympa, en fait. Ça nous occupe. Ils ont qu'à faire moitié-moitié. Un côté le Gore, un côté la pelouse. Il faut végétaliser Plain-Palais. Mais ça veut dire que j'ai gagné à la question ? Oui, tout à fait. Sidonie sort de vous ce l'avez corps. pas dit, Sophie. Ah, pardon, parce que j'ai oublié. Ouais, bravo. Moi, je viens ici pour gagner. On trinque ? Bon, allez, santé. À la bonne vôtre, santé, voilà, un excellent. Au 1er mars. Au terroir. Au terroir. Nous, on boit local, nous, ok. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Attendez, je goûte. Quelqu'un peut parler pendant que je. Très bon. Voilà. Il manque un peu de fraîcheur, mais il y a Damien, le technicien de Radio Lac, qui se demande pourquoi il n'a pas bien. C'est comme ça, vous savez, ici, on est comme au bistrot, hein, donc. Du coup, comme je suis obligée de parler parce que je suis animatrice de cette émission, je peux pas boire. Quelqu'un peut parler ? J'arrête pas de parler là. Eh bien, bonjour. Eh bien, là, il y a carrément toute la radio qui vient. Je crois qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent. Ah, dès que tu ouvres une bouteille à Genève, les gens sortent. Ah, ça fait plaisir. Si je puis me permettre, Vincent, il n'est pas assez frais. Oui, il n'est pas assez frais. Même le frigo n'est pas assez frais aussi. J'ai mis quand même un moment. C'est pas de sa faute, c'est la faute du frigo, quoi. Quand il y a une bouteille qui s'ouvre à Radio Lac, il y a Lionel et Damien qui débarquent. Voilà. Santé. Allez, une autre question dans un parce que instant. mes chambres froides sont quand même vachement plus fraîches que le frigo de Radio Lac. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. C'est votre émission à vous, oui. N'hésitez pas à réagir par WhatsApp. On est en direct, 079 91 3000 avec aujourd'hui autour de la table Vincent Gloser, Magali Bossi, Fausto Borghini, Guitry Dulot, pour son portrait complètement barré, évidemment, qu'on retrouvera donc tous les vendredis en remplacement de Chiki Kelly, qui est donc parti en voyage pour ceux qui se posent des questions. Voici une nouvelle question pour vous, les têtes à claques. C'est l'histoire d'une Genevoise. On a vu ça dans la presse il y a quelques temps, il y a quelques jours, même au début de la semaine. Elle était en balade à Lausanne. Elle s'est offusquée à un point tel que son aventure est relatée dans le 20 minutes. C'est vous dire si l'actu est chaude. Elle a vu quelque chose, mais quoi qu'a-t-elle vu ? Alors, à votre avis, on va laisser... Une souris, un rat, un vaudois sympa. Une rue sans pente. Un vaudois sobre, peut-être. Elle a vu un vaudois sympa et un valaisan sobre. Waouh, incroyable. Tu m'étonnes qu'elle s'offusque. Alors, comme on veut se fâcher avec personne, on salue les valaisans et les vaudois. Bien sûr, on salue tout le monde et on aime tout le monde. Voilà, absolument. Donc, alors, effectivement, il y a eu ça, une Genevoise qui se baladait à Évian, là, c'était en France voisine. Elle a vu une souris dans un magasin, donc évidemment, elle a alerté tout le monde. Elle a fait des TikTok, des machins et tout pour que tout le monde dise ah bah dis donc, c'est vraiment dégueulasse ici. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Mince. C'est une Genevoise qui se baladait à Lausanne. Elle faisait les boutiques et elle a vu quelque chose et c'était tellement horrible pour elle qu'elle a averti la presse et que 20 minutes on a fait un article. Horrible pour une Genevoise. Ils ont vraiment rien à foutre apparemment. Déjà, pourquoi elle va à Lausanne ? Première question, déjà. Je sais pas, je n'avais pas assez grand. Je sais pas. Elle a vu, je sais pas, des gens souriants, des gens aimables. Une robe complètement moche ou non ? Alors c'est un magasin effectivement qui vend des articles de mode aussi. Ah mais c'est pas une histoire avec un sigle sur une robe, non ? Non. C'est plus vieux ça. En général, Un signe nazi sur une robe. non, c'est Oui, pas ça. j'avais vu ça à Lausanne. Imagine. Oui, ils ont des trucs bizarres là-bas. Ils sont un peu encore. Non, nous précisons que nous n'avons rien contre nos amis de Lausanne, bien sûr. Moi aussi, un peu quand même. Mais non. Sophie, un peu d'honnêteté. On rigole. Ils sont Alors, quelqu'un, imaginez, vous faites les boutiques, vous vous baladez à Lausanne. Ah, oh, c'est beau, c'est sympa. Tiens, je la verrais bien sur moi, cette robe, elle va être super. Et puis là, mon Dieu, oh my God. Il n'y avait pas sa taille. Il n'y a qu'une seule partie, elle est qu'à moitié.
Non, Il y avait des C'est têtes une de robe. mort. en fait, ça concerne surtout la chose qui présentait la robe. Ah, le C'était mannequin. un squelette. Un Le squelette. mannequin, c'était pas un squelette. C'était pas un squelette. C'est C'était une vraie personne. Non, pas du tout. C'était pas le bon quartier, ça. Pardon, madame, pardon. Je ne sais pas où elle était à Lausanne, cette dame. C'est ça. Mais moi, je veux voir ce truc là. Ah ouais. En fait, vous voyez un mannequin, donc Oui. voilà, vous mettez votre robe sur un mannequin, vous passez, vous dites, dis donc, c'est pas mal. C'est un mannequin tronc. Alors, c'est pas Pas un de bras. mannequin tronc, et il y avait une spécificité. Oh là. Il est bon, non? C'était un robot, un truc articulé. Un C'était- mannequin handicapé. Alors, pas du tout, c'était un mannequin féminin. Donc, qu'est-ce qui a pu choquer cette dame en voyant ce mannequin féminin proposer le. Elle avait des Elle avait paires pas de seins. de testicules. Non, c'est pas Elle la avait pas de testicule. seins. Alors, au Poil. contraire. Elle avait Elle des avait gros trop. seins. Oui, voilà, c'est incroyable. Et Un 20 minutes à mannequin- faire un article sur ça? Oui. Et puis elle s'est offusquée. Ok. Et nous, on n'arrive même pas à faire de la promo sur nos spectacles. Non, mais Oh, je suis dégoûtée, Fausto. Ah ouais, c'est ça. non, mais- Ouais, je suis Allez. dégoûté pareil par Tu solidarité. sais quoi, ouais. Non mais pourquoi ils les, se humoristes, offusquaient les humoristes de locaux ils s'en foutent, mais par contre les trucs comme ça, Plus que toi avec la bouteille. Alors, un mannequin féminin Ouais. dans une vitrine d'un magasin de vêtements, et ce mannequin portait une poitrine très imposante, genre les nichons refaits gonflés au silicone, avec les tétons qui pointaient. Alors il y a beaucoup d'enfants. Alors là je cite la dame qui a témoigné à 20 minutes et qui a pris la photo, parce que la photo est à trouver dans 20 minutes. Et il y a beaucoup d'enfants et d'adolescents qui viennent acheter des vêtements dans cette boutique. juste pour voir le mannequin. Et elle dit, non, attends, tu crois pas si J'irai bien au plus marketing, jamais à Lausanne. Elle dit, j'ai 2 garçons et une fille, et je ne veux pas qu'ils voient des mannequins aussi sexualisés dans l'espace public. Alors vous qui êtes, toi qui es mère, Oui. tu es maman. Oui, je suis Vous qui êtes Oui, papa, oui, papa. vous aussi Vincent, Bah oui. vous êtes D'ailleurs, il est un. là. Et moi, non, moi j'ai des chats, moi. Magali, vous avez des Désolée. chats. La main de chat. Est-ce que vous, ça vous offusquerait si vos enfants passaient devant une vitrine? Est-ce que vous iriez jusqu'à appeler 20 minutes et faire un article là-dessus? Non, Non, dites-moi. moi, Ah oui, si je me fais chier dans la vie. J'ai vraiment d'autres trucs à faire aussi, quoi. Bah voilà. Bon, en même temps, ça pourrait faire de la pub gratuite. Hein. Dire voilà, Vincent C'est restaurateur pas- à Genève, c'est pas se pour plaint. C'est pas pour critiquer, mais si tu vas faire des courses Non, mais- à Lausanne, c'est que C'est qu'il y a déjà un t'as problème. du temps. C'est déjà fondamentalement, sinon tu fais tes courses en bas de chez toi, quoi. Donc fondamentalement, t'as déjà du temps pour t'occuper, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est offusqué, elle dit que c'était pas normal. Alors c'est vrai que alors le magasin s'est quand même défendu en disant mais on colle à la société, quoi. Parce que dans la société, il y a des femmes avec des petits seins, avec des gros seins, avec voilà, donc ils collent à la société. C'est vrai qu'on a rarement vu un mannequin porter d'énormes seins avec des tétons qui pointent, mais là, en l'occurrence, ils avaient choisi leur camp. Le camp du téton qui pointe. Non, mais Du gros pointu, c'est ça. voilà, c'est ça. Non, voilà. Et donc, ça a offusqué cette mère de famille. Donc, je voulais avoir un peu votre avis, parce que vous êtes parents aussi. Donc, je sais pas, moi, ça me choquerait pas trop, parce que c'est la société d'aujourd'hui. Puis, à mon avis, chez les enfants, alors, ce sont des adolescents. On sait très bien que les adolescents, aujourd'hui, ils en savent beaucoup, même s'ils cachent tout à leurs parents. Moi-même, Et j'ai je suis d'énormes maman seins. d'une. Ça me dérange pas. Moi, je suis maman d'une adolescente. Elle sait vachement de trucs. Déjà, les réseaux sociaux les ouvrent beaucoup à beaucoup de choses. Internet, hein, tout ce qui est Internet, voilà, hein. Internet. Et puis, je suis pas sûre que des tétons, ça soit si choquant. Après tout, nos enfants, ils nous ont bien tété le sein. Pas lui, en tout cas. Moi non plus, mais je voulais pas me. Vincent, pareil. Hein. Écoute, non. Je vais mais pas après, souvenir, en c'est- tout cas, mais. Enfin, dès le moment que tu vas à la plage et que tu vois des personnes qui font les seins nus, tu peux pas non plus te fusquer en disant dis donc madame, je suis d'accord. vous auriez pas un peu des trop gros seins? Ça n'a Voilà, pas de sens. enfin, Quoi. voilà. Il faudrait pas pointer comme ça, s'il Non, vous mais plaît. moi, je peux vous dire que l'actualité est chaude en Suisse romande, on est d'accord. Et surtout à Lausanne. Ouais, C'est- bah, c'est pour ça. Truc de folie. Allez, on va se retrouver dans un instant sur Radio Lac. Est-ce que vous reconnaissez cette chanson? Est-ce que vous avez dansé sur Dalida? Vous vous souvenez de ça? Bien sûr. Alors, c'est quoi, Fausto? Dalida. Monday, Tuesday. Laissez-moi danser. C'est parti, c'est sur Radio Lac. Laissez-moi. Laissez-moi danser, chanter en liberté, laissez-moi Laissez-moi. chanter. Voilà. Et il n'est que midi 37. Voilà. Et On a Dalida. presque fini la bouteille. Laissez-moi. C'était Dalida et la chorale des Têtes à Claques. C'était magnifique. Hein. Les Têtes à Claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Les Têtes à Claques sont là avec aujourd'hui autour de la table Vincent Gloser et sa bouteille. Magali Bossi. Bourré. Presque pleine. Fausto Barri. Qui est Trésulo.
Magali, un jour, il faudra venir avec votre accordéon, parce que vous êtes musicienne. Moi, je vous ai déjà entendu jouer, notamment dans Tram Dram cet été. Là, vous étiez sur le rond-point de Plain-Palais. Vous accompagnez les spectateurs pour ce spectacle itinérant à travers la ville, qui est formidable d'ailleurs. Et ça serait bien que vous veniez un jour avec votre accordéon. Ouais, mais je reviens que s'il y a une bouteille. Moi, je ne peux pas jouer si je bois pas. On va vous inviter Vincent. Vincent, c'est notre fournisseur officiel d'alcool. Absolument. Fantastique. Il ne faut pas le dire trop fort. Non, c'est vrai. Parce que les autres radios après vont vouloir. Non, c'est compliqué. Ça va se savoir. Écoutez, ça va se savoir. Il va y avoir beaucoup de monde ici, trop de monde d'ailleurs. Avec le monde qui est déjà passé dans le studio depuis que je suis arrivé. Ils ont vidé la bouteille. La prochaine fois, c'est une caisse qu'il faut apporter. Parce que, avec les poivrons qu'il y a à Radio Lac, moi, franchement, je vous conseille d'apporter plus qu'une bouteille. Je vais rien dire, mais les deux personnes qui sont venues tout à l'heure, il y en a une des deux qui m'a dit, tu sais qu'on n'a pas le droit de boire dans le studio. Mais je sais qui vous a dit ça. C'est le premier qui veut remplir son verre. Alors, oh là là, genre. Mais il est allé à l'extérieur boire. Tu remarqueras qu'il est quand même censé. Mais il n'y a rien. Non, en fait, c'est parce que nos amis techniciens craignent les liquides dans le. C'est vrai que les liquides et l'électricité, ça fait pas bon ménage. D'accord. Et donc, c'est vrai que la console est quand même à protéger. C'est-à-dire, c'est de là qu'on peut faire l'émission de radio. Si on fout du liquide, du pinard dans la console, il n'y a plus personne. C'est terminé. Ouais, mais le liquide, il n'a pas le temps de se renverser sur la console. Non, il n'a pas le temps. Il s'évapore. Il y a un taux d'évaporation dans ce studio. Il est évaporé, j'ai plus rien. C'est un scandale, messieurs, dames, franchement. Non, avec modération, évidemment. Une autre question pour vous. Selon une enquête, enfin, c'est pas une question, c'est plutôt une réaction que j'attends de votre parler tête à claque. Selon une enquête américaine sur 33 pays, dont la Suisse, Journal of Sex Research, vous savez de quoi je vais parler. Oui, évidemment. Je parle pas anglais. Les tétons qui pointent, les tétons. Voilà, ça, c'est rapport à la question précédente. Revue américaine, bien sûr, je le précise, le sexe n'intéresse plus. Oui, alors parmi les pays, la Suisse est interrogée. Eh bien, pour les Suisses, le sexe est devenu ringard. Sur une échelle de 1 à 10, les envies de sexe se situent aux alentours de 5,9. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous... Ils sont chiants. Est-ce que vous vous sentez inclus? Alors moi, je suis resté italien. Voilà pourquoi. Je comprends enfin. Mais on n'a pas dit que l'Italie n'avait pas été consultée. Non, mais l'Italie, ils n'ont pas été consultés. Je pense pas. Mais je pense que c'est mondial en fait. Les gens en ont marre. Les gens sont fatigués, ils en ont ras le bol. Ouais, mais ils ne savent pas faire, c'est tout. Mais peut-être les gens, ils en ont marre qu'on leur pose des questions un peu nulles et qu'on leur demande de réfléchir à ça. Mais leur la peine. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas eu un boost des ventes des vibromasseurs et oui, pendant le Covid, ça a bien aidé. Donc, alors peut-être pas de sexe avec un partenaire, parce qu'il ne sait pas répondre à nos besoins. Mais en gros, le sexe est toujours là, parce que ça reste quand même un besoin primaire. J'ai l'impression que vous êtes adepte du sextoy. Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît? Non, mais c'est vrai, on se connaît. Mais qu'est-ce que c'est que cette intrusion dans ma vie personnelle? Pas du tout. Je ne pratique pas, je n'ai jamais couché avec un garçon, madame. Dis donc, je vous plains. Bon, elle a eu ses enfants par l'opération du Saint-Esprit. C'est Sainte-Catherine. Sainte-Catherine. Catrinette pour qui est? Je suis une Catrinette, complètement célibataire. Donc, alors, en tout cas, je ne sais pas si les Suisses pensent réellement que les Suisses et les Suissesses, bien sûr, tout le monde est inclus, et les autres, aussi les non-binaires, pensent que le sexe, comme le rappeur qui va représenter effectivement la Suisse à l'Eurovision, qui s'appelle donc Nemo. La rappeuse. Voilà, c'est vrai. C'est drôle ça, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, parce que les gens l'appelaient le rappeur non-binaire. Alors, des gens qui disaient, mais s'il est non-binaire, pourquoi on dit le rappeur? Et puis s'il est non-binaire, et puis d'abord, qu'est-ce que ça peut vous faire qu'il soit non-binaire? L'important, c'est qu'il représente le pays à l'Eurovision, tout ça, quoi. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais là, ça m'a passé l'envie de sexe, là. Du coup, là, oui, ça vient de me passer. Je dois être dans les 5,5. Ouais. Non, mais en tout cas, alors, je ne sais pas si vraiment les Suisses et Suissesses trouvent le sexe ringard, fatigant, peut-être. On a l'impression de perdre du temps, non, je sais pas. Je parle pas pour ceux qui sont en couple, je parle pour les gens qui sont célibataires et qui... C'est moins facile de faire l'amour tout seul quand même. Excusez-moi, moi j'en connais qui sont mariés qui baissent plus. Non mais c'est vrai. Oh non, le coup de tristesse que tu viens de mettre dans le studio. La bouteille. D'un coup c'est d'un triste là. Non mais je vous signale que le mardi je fais une rubrique sexo avec Patricia Fisch qui est sexologue de l'émission, et c'est vrai qu'elle constate dans son cabinet que les couples mariés ont moins de relations que les célibataires qui optent pour le mode coup d'un soir. Bah oui, c'est vrai. Non mais bon. T'es pas obligé de retenir le prénom, c'est ça en fait. Oui. Oh non, Vincent. Elle a dit. Donc, je relève ce que Sophie dit. Oui, enlevé. Donc je relève. retirer. Enlevé. Faut se retirer toujours.
Je ne sais pas en tout cas si les envies de sexe se situent à ce niveau-là, 5,9 pour les Suisses, mais en tout cas ça baise un peu trop en secondaire 2, puisqu'il y a un député vert vaudois qui s'appelle Yannick Maury. Je ne sais pas si vous avez lu ça dans la presse. Vous qui êtes une universitaire, comme Magali, dites-moi ce que vous en pensez. Il a déposé mardi une motion au Grand Conseil. Il demande d'écrire explicitement dans la loi que les relations sexuelles soient interdites entre profs et élèves du secondaire 2, notamment dans les gymnases. Alors c'est vrai qu'il y a eu plusieurs scandales, dont un qui a été beaucoup relaté dans la presse. C'était à la Chaux-de-Fonds, à côté de la Chaux-de-Fonds, avec un prof qui a couché avec pas moins de 3 élèves majeurs. Est-ce que voilà, je ne sais pas, est-ce que vous qui avez longtemps et même encore, vous allez sur moi j'ai pas couché avec des professeurs, mais j'ai beaucoup fantasmé sur certains. Ah, c'est vrai. J'espère que ce sera pas interdit, parce que sinon voilà, j'aurai des problèmes. Je vais aller avec Sidonie de l'autre côté. Non mais je vous demande pas, attention, mais est-ce que c'est quelque chose qui est assez courant ou pas pour ceux de qui fantasmer sur son prof? Oui, je sais pas. On sait pas. Non, mais moi dans mon entourage, en fait. Vous n'avez pas vu de cas. Ou alors on n'en a pas parlé. Je dois pas être la personne à qui. Non, mais est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment aller jusqu'à déposer des motions, tout ça pour est-ce que ce sont des choses qui se sont toujours faites et qui parfois sortent, et d'autres qui restent sous silence, quoi. Après, il y a quand même le problème d'être majeur ou pas majeur, et d'être dans une position d'autorité. Alors là, c'était des majeurs, et en fait, l'histoire, c'est que effectivement, il y a la position de dominant, donc le prof, et de l'élève, donc ça peut un peu compliquer et biaiser les relations. Après, on va pas tout légiférer. C'est pas possible. Il y avait consentement. Il faut du consentement. Est-ce que le consentement était là? Ah bah ça, je ne sais pas, je n'ai pas été les interviewer, mais en tout cas, s'il y a consommation, il faut quand même consentement. Je pense. Voilà. Consommation. Moi, je suis plutôt pour le consentement avec un prof sur lequel tu fantasmes, mais. Et la consommation. Non, même fantasmer. Non, après, c'est tout le concept du fantasme. Oui, moi, je trouve que tu devrais t'arrêter là, au fantasme. Au fantasme. Ben oui, c'est bien les fantasmes. Ça peut pleurer pas des masses la terre, mais. Moi, je trouve que c'est sain les fantasmes. Moi, j'adore. Élève prof, tu dis. Oui, ou autre. Juste ça. Ouais, c'est arrivé. Imaginer ce qui aurait pu se passer. Ou alors, moi, je préfère imaginer ce qui s'est passé. Mais. Pardon. Ça s'appelle le souvenir, la nostalgie. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Bienvenue, on est sur la fin de l'émission, mais bienvenue quand même à ceux qui nous rejoignent. 079 91 3000 pour nous faire un petit coucou. C'est le WhatsApp de Radio Lac. Aujourd'hui, vendredi 1er mars, avec Vincent Gloser. Bonjour. Les têtes à claques avec Magali Bossi. Avec Fasto Borghini. Et Guy Trédulo. Alors Vincent, bien sûr, vous êtes à la tête d'un restaurant que vous a légué votre papa. Vous avez repris la suite du Père Glosus. C'est le restaurant de l'Hôtel de Ville. Alors justement, vous savez que Magali, tous les mercredis, elle fait sa chronique. Elle fait sa chronique. Alors elle raconte des légendes, des contes. On parle aussi des noms de rues. On parle de Genève. C'est Genève Story. Et est-ce que vous pouvez lui apprendre quelque chose sur votre restaurant ou les alentours ou le quartier qu'elle ne saurait pas? On ne sait jamais. Ça risque d'être difficile parce que. On ne sait jamais. J'ai l'impression là quand même. Lancez-vous. Allez, par exemple, le restaurant, il y a déjà plus de 300 ans, était déjà un établissement de consommation d'alcool et de nourriture. Non, c'était plus loin les buts. Ouais, c'était un peu plus bas ça. C'était pas dans la même rue. Deux historiens là-haut. Après, historienne. Quelques années, 300 ans, c'était déjà un lieu de consommation. Diverses. De villégiature. Juste à côté de la cathédrale, c'est logique. Bah oui. Très bien. Vous avez une réponse à faire à Vincent Gloser, Magali? Est-ce qu'il y a quelque chose dans Est-ce que je peux venir? Comme ça, je peux venir consommer aussi. Il faut carrément faire un numéro sur cette histoire de consommation. Non, mais on parle souvent des noms de rues. C'est très intéressant. Souvent, n'hésitez pas d'ailleurs à écouter sur la page, il suffit de demander, Magali, Genève Story. Il y a vraiment. Et si vous avez des anecdotes, envoyez-les surtout. Oui, surtout. Parce que je cherche des sujets. C'est vrai. Vous n'êtes n'êtes jamais à la rame au niveau des sujets quand même. Non, mais... Il y a beaucoup à dire sur Genève. Ah, mais c'est extrêmement riche. Et qu'est-ce qui vous a le plus... à Genève, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous marque plus particulièrement dans l'histoire de Genève, quelque chose qui vous a intéressé, vous allez voir sur place, je sais pas, dans tout ce que vous avez, dans toutes vos recherches ou vos chroniques. Moi, il y a une histoire que j'aime bien. Ouais. C'est, puis en plus, elle est vraie. C'est mieux. C'est que il y a plusieurs années, vous savez peut-être que le jet d'eau, c'est quelque chose qu'on allume de temps en temps, quand il n'y a pas trop
trop de vent, qu'il fait pas trop froid. Ouais. Puis il y a quelques années, il y a eu un projet très très sérieux. On a voulu fabriquer une cloche de verre pour le jet d'eau, pour le protéger pendant l'hiver, pour éviter qu'il gèle. C'est les mêmes mecs qui veulent remettre du gazon sur le plat palette. Ça a été assez loin. Tu veux Il y a l'enlever même de bord. des gens qui voulaient vendre l'eau du jet d'eau et vendre l'eau, parce que vous voyez, l'eau en haut du jet d'eau, elle est beaucoup plus pure que celle qui sort à la source du jet d'eau. Donc on peut la vendre beaucoup plus cher. Ah, bien sûr. Alors, on peut se foutre de la gueule de Lausanne, mais Genève, on est pas mal. Bon, n'empêche que dans 2-3 siècles, on aura un pont. Alors bon. Ouais, dans 2-3 siècles. Et encore 2-3 et on aura un tunnel. Voilà. Bon. Peut-être. Une autre question pour vous. On pourrait croire à une histoire belge, avec tout le respect que nous devons à nos amis belges. Après les Lausannois. Après les Lausannois, car cela se passe en Suisse, à Berne. Quelque chose a fuité et se retrouve en libre accès sur Internet. La recette des frites. Non, ça se passe à Berne. Ça se passe en Suisse, attention. Mais on pourrait croire à une histoire belge comme ça tout de suite. Là. Okay, alors. Voilà. Bon, si Une sextape d'Albert Serre, non? Non, pas encore. Ah non. Non, on l'a déjà vu sur un char avec des boas roses magnifiques. Une liste de quelque chose qui aurait pas dû flouter. En tout cas, c'est quelque chose, il vaut mieux pas que ça fuite quand même. Les noms des agents secrets. Non, pas du tout, des agents secrets. Leurs adresses. Non, bon, allez, je vais vous aider un petit peu parce qu'on arrive à la fin de l'émission quand même. Ça concerne le Palais fédéral, exactement. Les codes d'accès. Mais oui. J'ai gagné la question. Mais tu gagnes tout. Mais quelle suis gagneuse. J'étais sympa, je vous ai aidé quand même, Kitri, donc c'est qu'à moitié à... Voilà, merci. Mais oui, c'est la journée du compliment. J'ai gagné. Les plans d'évacuation du Palais fédéral en cas de gros problèmes se retrouvent sur Internet. Pourquoi ? L'an passé, suite à une alerte, ça c'est le Blick qui relate l'histoire, une alerte à la bombe, les choses ont mal tourné et les politiciens ont dû passer par un sas de sécurité à l'entrée sud, puis se sont retrouvés comme un troupeau de moutons non surveillés derrière le Palais fédéral. Les plans ont été donc remaniés suite à cela. On s'est dit, on ne peut pas laisser les gens comme ça, les politiciens, ça craint et tout. Il faut qu'on soit un peu sérieux. Zut, à la fin, nous sommes Suisses. Et bam, et ça s'est retrouvé. Donc ça a été remanié, revu et corrigé, et ça s'est retrouvé sur Internet. C'est bien, ils peuvent recommencer là. Voilà, exactement. Et est-ce qu'il y a des passages secrets ? Alors ça, je ne sais pas, je n'ai pas vu les plans, mais en tout cas, ils sont... alors peut-être que maintenant, ils les ont retirés d'Internet, parce que ça craint quand même, si on ne peut pas évacuer en toute sécurité, nos politiciens, tous ces gens qui font tellement pour nous. Ah oui. Non, Mais c'est quand même bien d'avoir des plans d'évacuation quand même quand il y a un problème. Je dis ça, il vaut mieux. Ça va, on n'est pas en Amérique non plus. Enfin, c'est rare. C'est une alerte à la bombe. Dans le carnet. L'année dernière, on a eu on peut dire un déséquilibré qui a fait une alerte à la bombe. Bon, on ne sait pas. Avant de savoir, il faut quand même. Ça gâche rien d'avoir un plan. Ça gâche rien d'avoir un plan de repli. Non. Les têtes à claque, mes amis. Vous avez des actualités évidemment. On va passer à la promo tout de suite, si vous le voulez bien. Kitri, où est-ce qu'on peut vous voir ? Dans la cave. Dans la chambre froide de Vincent. Au restaurant, l'hôtel de ville. Non, vous pouvez me voir lundi avec vous. Oui, tout à fait, comme un lundi, midi moins 10 en direct. Ouais. Et puis sinon ? Et sinon, vous pourrez me voir le 8 mars à la Gouaille pour la journée de la femme. Absolument. Voilà. Fausto. Eh bien, moi, je serai le 9 mars à 20h30 à Tavannes, au théâtre Le Royal, pour mon one-man show, mes premiers 50 ans. Qui est très drôle. Merci. Formidable. Allez voir Fausto, franchement. Allez voir tout le monde d'ailleurs. Magali Bossi, mercredi prochain, midi 25 sur Radio Lac. Oui, et après, je filerai au Salon du Livre, parce que j'ai une séance de dédicace vers 13h avec la Maison Rousseau de la littérature. Et le lendemain, j'animerai au salon un débat autour de la politique et de l'écologie avec un invité. Eh bien, merci beaucoup. Vincent ? Moi, au restaurant de l'Hôtel de Ville. Ouais, et puis le 11 mars, on lance la nouvelle carte, la carte de printemps. Vous nous apporterez des échantillons la avec prochaine fois. Plaisir. Avec grand plaisir. Merci à tous. C'était les têtes à claque avec Vincent Bloser, Magali Bossi, Fausto Borghini, Kitri Dulot à lundi ou sinon à la semaine prochaine dans les têtes à claque à retrouver en podcast vidéo tout à l'heure sur radiolac.ch. Ciao, merci. Les têtes à claque sur Radio Lac.